Salut les youtubeurs, on est reparti pour un quad 9 sur les combats dans Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Comme beaucoup d'éléments de gameplay, les combats étaient assez mous dans la première version, d'une part à cause de la présence d'une barre de stamina qui était assez handicapante pour un MMO, car on se retrouvait souvent privé d'attaque faute d'endurance suffisante, et d'autre part à cause de la latence qui nous contraignait à cliquer à plusieurs reprises sur les boutons d'action pour que ce soit pris en compte. Du coup, on se retrouvait souvent à spammer la touche d'attaque principale sur les classes de combat pour accumuler les points de technique ou péter, ce qui pouvait être assez fatigant à la longue. Et les stratégies, je n'ai jamais vraiment bien compris à quoi ça servait à part à faire bip quand on cliquait sur le bouton, car niveau efficacité c'était souvent loin d'être ça. Voyons donc ce qu'ARR apportera dans ce domaine. Le combat a connu et connaîtra des changements significatifs de la première version à A Realm Reborn, sans pour autant révolutionner le genre. L'objectif des équipes a sans doute été d'offrir enfin un système complet et fonctionnel, avec un petit quelque chose d'unique, au lieu de vouloir tout révolutionner tout de suite pour finir par en faire trop. Néanmoins, ça a quand même changé en bien tout ça. Le combat est avec le craft le principal bénéficiaire de la disparition de la latence, c'est devenu à l'image de l'artisanat beaucoup moins stressant. En fait c'est bête à dire, mais quand quelque chose fait ce qu'on lui demande, c'est sympa et ce n'était pas toujours le cas de la première version. Comme de nombreuses choses ont déjà été modifiées entre la 1.0 et la 1.23, je vais considérer que la majeure partie d'entre nous n'a pas eu le courage de rester fidèle à la première version. Entre la 1.23 et ARR, le boulot de Square Enix a sur ce coup surtout été concentré sur l'équilibrage des classes en vue du PVP de masse et une forte amélioration de l'ergonomie de l'interface. En plus un petit quelque chose qui viendra remplacer des stratégies, la rupture de limite ou limit break. Je tiens à dire que la NDA en place empêche les divulgations directes de son expérience sur l'alpha et a fortiori sur la bêta à venir, ce qui fait que mes informations seront selon toute évidence partiellement périmées à l'arrivée de la phase de bêta. Si ce que je dis s'avère être faux quand vous aurez la chance de poser les mains sur le bijou, ne m'en tenez pas rigueur. Bref, Naoki Yoshida veille au grain pour faire du jeu et donc du système de combat un élément traditionnel de la série des Final Fantasy. C'est pour ça que je ne pense qu'on ne pourra pas se défaire d'un système de tour par tour. Ok, tout le monde est encore là, vous n'avez pas fui en entendant ce terme satanique? Bien, continuons. Déjà, faites une croix sur le spam de la touche d'attaque principale. Dans la première version, cette dernière avait finalement été remplacée par une attaque automatique. Sur ARR, il vous suffit de faire un clic droit sur le mob à cibler pour automatiquement l'attaquer. L'attaque automatique s'exécutera seule pendant les combats, entre vos lancements de techniques d'armes, voire pendant si jamais vous over-méga enchaînez les techniques sans laisser de fenêtre suffisante pour l'animation de l'attaque auto. Même les mages et les archers auront une attaque automatique, mais c'est du bête corps à corps avec leurs ustensiles sans véritable incidence sur le DPS, faut pas rêver quand même. La barre de stamina a également disparu. À la place, un système assez similaire mais aux contraintes largement assouplies. Concrètement, ce sont les points de technique, les PT pour les combattants, et la mana pour les mages qui sont les seuls maîtres à bord ou presque. Tactical Points et mana se rechargent seuls entre et pendant les combats, et tant que votre barre n'est pas vide, vous pouvez continuer à attaquer. Enfin, un petit détail près, valable aussi bien pour les mages que les classes de combat, le Global Cooldown Time, ou GCD. Pour faire simple, la plupart de vos techniques imposeront un temps de recharge fixe, sujet à ajustement, avant d'en relancer une autre, voire la relancer elle-même. Ceci dans le but premier, je pense, d'éviter le mana ou Tactical Points Burn, c'est-à-dire l'utilisation intensive des points dans les premières secondes du fight, pour ensuite jouer au tétraplégique inerte, ce qui rendrait les combats sans intérêt. Et le GCD a également une autre utilité non officielle, éviter les sursauts dans les animations en leur laissant le temps de s'afficher correctement. S'il est par exemple raccourci comme l'annonce Yoshida, cela signifiera sûrement pour les actions une accélération de leur animation et une réduction des dégâts, mais on a encore le temps de voir venir d'ici la fin de la bêta. On remarquera d'ailleurs que pour les mages, le temps de recharge correspond tout juste au temps de cast de leur sort, ils peuvent donc attaquer de manière presque ininterrompue. Certaines actions échapperont toutefois à la règle, disposant de leur propre temps de recharge et n'influant pas sur l'utilisation des autres techniques, comme les auto-buffs ou altérations de statut positive auto-centrées, quand je vous dis que c'est mieux en anglais. Finissons avec la rupture de limite ou limit break, qui viendra remplacer les stratégies, même si leur retour sous une forme moins complexe n'est pas exclu pour plus tard. On n'a pas vraiment un torrent d'infos, mais ce système fera toute l'originalité du combat en groupe dans FF14, car il est tout droit sorti de l'univers du 7. Tout ce que je peux cependant vous dire à l'heure actuelle, c'est que durant les combats, les actions rassemblées de tous les équipiers viendront remplir une jauge commune, et qu'une fois cette jauge remplie, l'un des membres du groupe pourra lancer une technique spéciale, différente selon le job qu'il jouera. Comme un météore pour le mage noir, comme le montre la vidéo. Intéressant tout ça. Juste histoire de le mentionner, des combos ont fait leur apparition et viendront renforcer l'efficacité de vos attaques, notamment en augmentant les dégâts, en donnant une chance d'infliger une altération d'état à l'ennemi ou en réduisant le nombre de points d'endurance qu'elle consomme, etc., quand vous les lancez dans un ordre précis.
Les amateurs de CAC seront très heureux d'apprendre que le job de combat au poing, le moine, sera le seul à pouvoir effectuer des enchaînements quasi ininterrompus d'attaque grâce au combo. Autre nouveauté qui vous plaira sans doute à tous, c'est la possibilité d'élever les chocobos et de leur développer une compétence comme healer ou combattant pour qu'ils puissent nous appuyer dans nos assauts. Ils compteront comme des membres dans les équipes, ce qui pour ceux qui jouent en comité restreint pourrait être un avantage afin d'éviter de se retrouver coincé devant une porte d'instance car il faut 4 ou 8 membres pour y accéder. C'était une fonction absente dans l'alpha et sur laquelle l'équipe n'a pas beaucoup communiqué, mais si je ne sais pas pour vous, j'ai hâte de voir comment les familiers rendront dans FF14. Ainsi se conclut le Quad 9 sur les combats. Pour le prochain, l'interface et le gameplay seront à l'honneur. Merci de m'avoir écouté.